Jen, Non, moi c'est Ophélie. tu l'as vu mon porte-filtre? Non, mais il prévoit du sale temps pour ce soir. Hein. Putain, c'est relou ça, je viens de le commander. Quel site pour ce soir? Je sais pas, mon porte-filtre. Je l'avais commandé par Uber. Ouais. Non, rien Uber. Oui, allô, est-ce que vous savez où c'est qu'il est mon porte-filtre? Bonjour monsieur, c'est Sarah Dupont. Bon, allez, on va dégager. C'est dingue ça, je l'ai reçu, je l'ai mis là. Ah bah ça va, je l'ai trouvé. Bon, heureusement que je cherche bien. Bande de bras cassés là. C'est bon, j'ai mon porte-filtre. Salut les astros, c'est Ludo. 3 ans. Il m'aura fallu 3 ans pour arriver à setup que j'avais en tête. Voilà, avec en plus en prime un poste fixe. C'est vraiment grand luxe. En même temps, je me dis tant mieux parce que je sais pas comment j'aurais fait pour démonter et remonter ça à chaque nuit de shoot, c'est-à-dire 2 fois par mois pendant la pleine lune. Alors certes, oui, j'ai fait des concessions, mais bon, ai-je vraiment le droit de me plaindre? Je vous propose aujourd'hui de voir point par point un petit peu cet assemblage, et puis les quelques clichés que j'ai fait, alors oui, de test, mais ô combien prometteurs. Ouais, je vous mets les images à la fin, comme ça je vous tiens un petit peu en otage, quoi. Hein, vous n'allez pas avancer jusqu'à la fin de la vidéo pour aller... Ah non, 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 le faites pas... Non, 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 non. On va commencer par le plus gros. Comme pour un objectif photo, c'est l'ouverture qui va définir la quantité de lumière que vous allez pouvoir collecter. En moyenne, les télescopes ont une ouverture fixe qui va de f10, fermé, à f4, plus ouvert. Pour vous donner une idée, la quantité de lumière accumulée à f10 pendant 10 minutes est la même que celle accumulée à f4 pendant 1 minute 30. Voilà, 10 minutes, 1 minute 30. Le RASA 11 est à f2.2, ce qui le classe dans les télescopes à f2.2, et aussi dans les télescopes les plus ouverts au monde. J'aime bien dire ça. Mais 1 minute à f2.2 équivaut à environ 1 an et demi à f10. Ou presque, environ. Bon, tout ça pour dire que je l'aime bien, mon tube. Au prix où je l'ai payé. Tu veux des pâtes? Non, c'est bon, j'ai mangé du pain. Comme vous le savez, les objets du ciel bougent. Ça bouge vite. En fait, c'est pas eux qui bougent, c'est nous qui bougeons. Enfin, eux, ils bougent aussi. Mais on tourne plus vite que ce que eux ils bougent. Enfin non, parce que plus ils sont loin, plus ils bougent vite. Donc en fait, bon, on va supprimer ce paragraphe. Donc la monture, c'est une Yoptron CEM 70G. On va dire que c'est un peu la gamme au-dessus de la EQ6, voilà, qui peut porter 30 kg sans broncher. Alors après un an d'utilisation, franchement, j'en suis plus que content. C'est une super monture. Précise à souhait. Le seul souci que j'ai aujourd'hui, c'est un petit souci d'équilibrage. Là, il faut que je déporte un petit poids. Mais bon, en même temps, c'est la pleine lune, j'ai que ça à faire. Donc pour le guidage, j'utilise la lunette SVBONY 60-240, qui est absolument incroyable vu le prix, une centaine d'euros. En plus, elle est M42, étoile, 0,75 et 1,25 inch. Et Cooper Compression, Metal Hoop. Que dire de plus? Plus sérieusement, l'ouverture est à f4, ce qui est plutôt très agréable sur une lunette de guidage. La mise au point, c'est une bague hélicoïdale, c'est comme ça qu'on dit. Pour le prix, elle est vendue avec une petite queue d'aronde et 2 anneaux. Voilà, comme ça vous devenez le serreur des anneaux. Ouais, je l'ai senti quand je l'ai dit que c'était pas super.
Ma caméra de guidage, c'est une Altair GPCam 2 Aero 130. Alors bon, c'est pas la meilleure des caméras, très honnêtement. Mais bon, elle fait le taf. J'ai pas aujourd'hui les exigences qui m'obligent à changer de caméra de guidage. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de caméras de guidage sont les ZWO, là, les 120 mini ou les je sais plus quoi, qui ont le mérite, les caméras ZWO, d'être compatibles avec la ZR, ce qui n'est pas son cas. Mais bon. Le problème avec les télescopes qui sont très ouverts, c'est le focus. La mise au point doit être faite au poil de cul. Alors c'est une expression, on n'allait pas mettre n'importe quoi là-dedans. Tout au long de la nuit, la mise au point bouge. Donc on m'avait mis en garde contre le AF, RAF, ZWO, focusing, enfin bon, le focuseur de ZWO. On m'avait dit qu'il n'était pas assez précis pour un télescope comme ça. Comme je l'ai quand même testé, et en fait il marche très bien, il n'y a pas de souci, voilà, il est très bien. Alors il aura fallu paramétrer quand même, hein. Sur les dernières nuits de shoot, je crois que je refais le focus toutes les 30 à 45 minutes. Voilà, sinon do not. Ouais, do not, c'est l'anglais. Le tube a une nappe de Schmitt, et ça par contre c'est très sensible à l'humidité et à la buée. À l'époque où je shootais devant mon garage, jadis, j'avais systématiquement de la buée lorsque je revenais le matin. Alors bon, les nuits humides, hein, bien sûr, hein, parce que c'est pas tous les soirs non plus, mais dès qu'il y avait un petit peu d'humidité, je revenais et c'était complètement en buée. Ah, cette satanée buée. J'ai dit buée. Alors le petit pare-buée que j'avais fait main, il montrait un petit peu des signes de fatigue. En même temps, on l'utilisait pour caler une armoire, alors forcément. Et puis il était un petit peu trop court, donc j'aurais pu en refaire un, mais on va dire je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris celui qui est spécialement fait pour le Rasa 11 avec les deux petites encoches. Voilà, puis ça lui fait une belle gueule, non? J'aime bien. Alors quels sont mes premiers retours sur cette caméra? Une petite perle qui va bientôt me donner son plein potentiel. Car oui, l'acquisition de signal est bonne. Oui, les différents modes apportent une souplesse, même si j'en ai utilisé surtout qu'un. Ce qui me freine aujourd'hui, c'est l'absence d'un filtre, mais on verra ça tout en détail dans la prochaine vidéo. Oui, quand j'aurai le filtre. Hein. D'ailleurs, pour ne pas rater cet événement, vous pouvez vous abonner, les tickets resto, etc., etc. Chose promise, chose due, voici mes premiers essais. Voici M106, une galaxie spirale située dans la constellation des chiens de chasse. Non loin de là, on ne la présente plus, la galaxie M51, toujours dans la constellation des chiens de chasse. Un peu plus loin, dans la chevelure de Bérénice, nous pourrons retrouver la fameuse chaîne Markarian. Toujours dans la chevelure de Bérénice, nous pourrons retrouver un autre gros amas de galaxies sous le nom de Abell 1656 qui contient plus de 1000 galaxies identifiées. Là, j'ai voulu vraiment m'amuser à détecter le plus de galaxies. Sur cette photo, j'ai réussi à saisir plus de 70 galaxies, avec certaines des magnitudes supérieures à 20. Alors très content de ce setup, hein, il est quand même assez abouti. Bon, malgré des temps de pause un peu limités, le filtre devrait arriver, donc il va arranger un petit peu tout ça.
On va pouvoir shooter, parce que de toute façon, moi j'ai prévu m'enfermer 5 ans dans mon poste fixe. Hein. Il faut que Désastre se passe. D'ici là, à dans 15 jours, et bon ciel sous la pleine lune. Salut!